Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette 47e web émission Médici. Bonjour, Eddie. Bonjour Yannick. Donc, comme à l'habitude, Eddie, nous avons reçu des questions du grand public. Nous allons répondre à 3 de ces questions qui sont assez d'actualité. On va commencer avec la question qui porte sur Warren Buffett. Évidemment, quand Warren Buffett réalise un investissement, d'autant plus une nouvelle entreprise, ça attire beaucoup l'attention. Et on a Luc qui nous a demandé par courriel s'il fallait suivre Warren Buffett et acheter des actions de Snowflake, là, une entreprise qui vient d'entrer en bourse. Effectivement, Snowflake qui est fait de l'hébergement de données. Dans un premier temps, Yannick, il faut savoir que le type de transaction et l'importance de la transaction laisse à penser sérieusement qu'il s'agit d'une transaction effectuée par Ted Weschler ou Todd Combs, qui gère un portefeuille de placement à l'intérieur de Berkshire Hathaway. Il faut regarder en deuxième lieu aussi l'importance relative de cette transaction-là. Sur l'ensemble du portefeuille de placement de Berkshire Hathaway, qui est de 237 milliards, la position dans Snowflake représente 1,5 milliard actuellement, donc 0,6% du portefeuille de placement. Donc, c'est relativement petit. C'est relativement petit. Yannick, si on dit que tu as un portefeuille de 1 million de dollars, ben tu as fait un gros investissement de 6 000 dollars dans Snowflake. Donc, je suis pas prêt à dire que tu as une grosse conviction nécessairement parce que tu as mis 6 000 dollars de ton million de dollars dans Snowflake. Les transactions d'investisseurs qu'on admire, ça peut être une source d'inspiration pour l'analyse de titres. Chez Médici, des fois, on va regarder. Il y a des investisseurs qu'on trouve qui sont des bons investisseurs. On va regarder les transactions qu'ils font, mais jamais on va prendre une décision d'investissement en copiant l'investisseur en question. On va faire notre propre analyse de la situation, nos propres recherches, puis on va se faire une propre opinion de cette entreprise-là, puis de l'opportunité d'investissement qu'elle représente. Alors, pour répondre à la question, la réponse est non. C'est pas une bonne idée d'acheter un titre parce qu'un investisseur qu'on admire en achète. Il faut faire nos propres devoirs, nos propres analyses. Oui, parce que dit, il arrive que même les meilleurs fassent des erreurs. Puis, M. Buffett aussi, par le passé, a investi, par exemple, dans IBM et ça n'a pas été fructueux. Effectivement, puis il a aussi investi dans plusieurs compagnies aériennes. Il a revendu à perte ses titres au printemps. Non, effectivement, faites vos propres recherches, vos propres analyses et tirez vos propres conclusions si c'est une bonne opportunité d'investissement ou non. Yannick, on a une question de François qui nous a écrit sur notre page Facebook. François qui se demande, peut-on s'enrichir en trouvant la pharmaceutique qui aura le premier vaccin de la COVID-19? Donc, c'est la course au vaccin de la COVID. Puis, si on croit être en mesure de trouver le gagnant, est-ce qu'il y a de l'argent à faire avec ça, Yannick? Oui. Je pense que l'idée de François a été partagée par de nombreuses personnes. François n'est pas le seul à vouloir trouver un candidat gagnant au vaccin. Eh bien, j'ai réuni les 4 entreprises qui sont assez avancées dans la course au vaccin. Et puis, un exemple qui est assez intéressant, c'est Moderna, une entreprise qui est entrée en bourse il y a 2 ans. Donc, c'est une biotech. L'entreprise est assez jeune. Elle ne dégage pas de revenus encore puisqu'elle est à des stades de développement, de traitement, mais sa valeur boursière est de 28 milliards de dollars américains. Donc, c'est assez important, des 28 milliards de dollars quand on ne dégage aucun revenu et l'entreprise va être déficitaire cette année et probablement l'année prochaine, si ce n'est pour les prochaines années, parce que ça coûte beaucoup d'argent pour mettre au point des traitements. Donc, ce qu'on voit dans cette valeur-là, c'est le reflet d'anticipation très importante. On spécule à l'idée que Moderna va probablement remporter la course au vaccin. Le problème,
c'est qu'elle risque de ne pas être la seule entreprise. Il y a Pfizer qui est également très bien avancé, Johnson & Johnson et AstraZeneca qui sont également à des stades qui précèdent la commercialisation des vaccins, donc en phase 3. Donc, il risque d'y avoir plusieurs gagnants de la course au vaccin, puis c'est peut-être une bonne nouvelle parce que les autorités ne veulent pas dépendre d'une seule entreprise. Cela dit, comme investisseur, quand on voit ça, nous, chez Medici, ce n'est pas le genre de proposition qu'on prend parce que il y a une nature très spéculative et puis, comme on peut le voir également avec des entreprises telles Pfizer, bien, contrairement à Moderna, eh bien, même si elle remporte la donne pour le vaccin, eh bien, c'est pas ça qui va nécessairement faire grimper son titre. Vous pouvez voir là, l'évolution graphique des 4 dernières années. Pfizer est à peu près au même prix qu'il y a 4 ans parce que en ce moment, ces activités sont touchées par la COVID. Il y a un ralentissement dans les traitements hospitaliers. Il y a certaines activités là, qui sont en baisse. Et puis, Pfizer a ses propres défis. Elle a fait beaucoup d'acquisitions dans le passé. Elle s'est restructurée, puis là, elle a réduit certaines activités. Et au final, sa croissance est faible. Mais en gros, Yannick, si on regarde Moderna, dans le cas de Moderna, tout dépend de la découverte du vaccin et ça se reflète déjà dans le prix de l'action. Et dans le cas de Pfizer, si je comprends bien, on voit le graphique, même si elle est très loin dans la course, elle est très bien avancée, ça fait pas bouger l'aiguille, là. Donc, oui, exactement, Eddie. Donc, vous voyez que d'une part, les attentes sont déjà bien reflétées dans certains titres, puis d'autre part, ça ne sera pas suffisant pour nécessairement là, faire un coup de circuit là, avec certains placements. Donc, nous, on préfère rester à l'écart de ce type de proposition spéculative. Prochaine question, Eddie, qui est également d'actualité. On a un client potentiel qui voudrait transférer son portefeuille, mais qui hésite un peu en raison d'événements ponctuels, les élections américaines, la deuxième vague, etc. Est-ce que c'est risqué de transférer en ce moment? Bon, c'est une bonne question. Puis effectivement, c'est une question qui est récurrente. Puis juste en préambule, peut-être, je voudrais mentionner les différents points qui amènent les gens à penser à changer de gestionnaire. C'est souvent une série de questionnements. Les gens se demandent, il y a des événements qui leur laissent à penser, à se poser la question, est-ce que mon portefeuille est bien géré? Est-ce que mes rendements sont bons? Comment ils se comparent au marché, ces rendements-là? Est-ce que la qualité du service est à la hauteur de ce que je devrais m'attendre? On a beaucoup de situations présentement où est-ce que le conseiller prend sa retraite ou quitte pour une autre firme. Puis là, ça amène les gens à se remettre en question, remettre en question la gestion de leur portefeuille avec ce conseiller-là. Donc, ce qui nous amène à changer de gestionnaire, c'est une série de questionnements. Puis c'est normal que les questions continuent par la suite. Une fois que les gens disent « OK, c'est beau, je suis prêt à m'en venir chez Medici », mais là, est-ce que c'est le bon moment? Parce que oui, il y a des élections, il y a peut-être une guerre, peut-être une crise. En fait, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours un événement quelconque qui nous attend ou qui est en développement. Le questionnement est peut-être plus pertinent ou en tout cas plus approprié, je dirais, si c'est du nouvel argent qui n'est pas investi présentement. Mais là, à ce moment-là, c'est plus une question de timing. Les gens se demandent est-ce que c'est un bon moment? On a toujours cette question-là, mais on a répondu à plusieurs reprises. C'est impossible de timer le marché. Si on a un horizon à long terme, un bon ou mauvais moment aura en général peu d'impact à long terme sur le rendement du portefeuille. Puis les marchés boursiers augmentent plus à long terme. En fait,
en moyenne, le marché boursier est toujours à la hausse, donc il y a plus de mois à la hausse que de mois à la baisse. Donc, en général, ça va être toujours une erreur d'attendre. Le deuxième point, mais c'est souvent quand les gens considèrent transférer, leur argent est déjà investi chez le gestionnaire et les gens sont déjà sujets aux différents événements qui pourraient se produire, qui pourraient affecter les marchés, sont déjà exposés à une baisse subite des marchés qui est toujours présente. Donc changer de gestion. Dans ce contexte-là, Eddie, on est mieux d'aller avec la meilleure des solutions. Changer de gestionnaire, ça n'augmente pas ce risque-là qui est toujours présent. Puis si vous pensez que le nouveau gestionnaire va mieux gérer votre portefeuille que le gestionnaire précédent, il n'y a pas de raison d'attendre à ce moment-là. Excellent, Eddie. Merci beaucoup. Ça complète cette 47e web émission Médicis. Donc, on vous invite tout de suite à penser à des questions pour la 48e. Donc, vous pouvez nous joindre par courriel sur notre page Facebook. On est aussi présent sur LinkedIn et Twitter. Et vous pouvez nous écrire à info@gpsmedici.ca. Merci beaucoup, Eddie. Merci, Yannick. Merci tout le monde. À la prochaine.